Bienvenue amis Cancer pour votre tirage de l'année 2020. Je pense en regardant toutes les cartes que cette année sera charnière pour vous, elle va être clé. En janvier, nous avons la 10 d'épée, ce qui m'indique que quelque chose s'est terminé pour vous en début d'année. La fin d'une situation difficile, stressante et douloureuse. Pour moi, en tout cas, c'est une très bonne chose. Ou ce peut être également la réalisation que vous fermez un chapitre douloureux de votre vie. Quelque chose qui ne vous correspondait plus, qui n'était plus aligné avec vous-même, votre moi véritable et authentique. Vous en avez terminé avec ça et c'est une très bonne chose. En février, ici, avec l'As d'épée, quelque chose de nouveau s'est produit pour vous. Un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau chemin qui s'est ouvert pour vous. Une superbe opportunité. Vous avez traversé une période très difficile, stressante, le sang, la sueur et les larmes pour atteindre ce nouveau départ, cette opportunité de recommencer. Votre chemin, en tout cas, a été très difficile pour l'obtenir, mais voyez, vous avez la couronne ici. Donc vous avez réussi, vous en sortez victorieux avec ce nouveau commencement en février. Toutefois, nous avons en mars, ici, la Maison Dieu, la tour. Ça m'indique que vous traversez une transformation majeure dans votre vie. La tour s'écroule pour vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Cela vous permet de vous libérer de vieilles choses, des habitudes négatives, un ancien mode de vie, un état d'esprit qui vous limitait, une situation, des personnes, un travail, un endroit de vie, des bagages émotionnels, ce genre de choses. Voyez ? En avril, nous avons la carte de l'amoureux ici. Ce peut être donc un choix important que vous avez à faire ou une décision à prendre. Vous êtes en tout cas guidé, vous êtes protégé ici, dans ce processus, quoi qu'il en soit. Avec l'amoureux, ce peut être aussi que vous avez l'opportunité de revenir à vous, après tout ce qui s'est passé en début d'année, de prendre soin de vous, d'entrer en vous. Vous revenez en tout cas à l'essence de votre être. Ce peut être aussi une union, bien sûr, une officialisation d'une relation, c'est-à-dire passer au stade supérieur d'une connexion. Ça peut être deux personnes qui se joignent ou se rejoignent, une rencontre amoureuse, un nouvel ami, un nouveau collègue, un nouvel employé, un nouvel associé. Ce sera en tout cas une très belle connexion, cœur à cœur, âme à âme et tout à fait synchronistique. En mai, avec le valet de denier, ici, vous marchez sur un nouveau chemin. Les valets sont des provocateurs de changement. Donc, quelque chose s'est terminé, vous revenez à vous et vous repartez sur de meilleures bases. Quelque chose évolue grâce au travail que vous avez fait sur vous-même. Je pense que vous savez absolument de quoi il s'agit ici. On nous parle en tout cas de bonnes nouvelles également. Vous recevez une offre, un appel, une opportunité, une invitation, une proposition, ce genre de choses. Et ça aura un impact pragmatique, tangible et réel dans votre vie. Ce n'est pas juste quelque chose de spirituel ou d'ésotérique, mais c'est quelque chose de substantiel, quelque chose que vous devrez implémenter dans votre vie et de concret. Donc c'est très positif, c'est également bien sûr une carte de succès. En juin, nous avons ici la 4 de denier. Et cela m'indique que vous êtes sur la bonne voie, vous faites la bonne chose, vous créez les fondations solides pour votre avenir. Vous utilisez vos compétences, vos talents, vos dons pour commencer à développer une affaire, un business, quelque chose en tout cas d'incroyable. Vous créez des fondations, une structure solide pour votre vie dont vous récolterez les fruits à l'avenir. Vous voulez que ça dure, vous voulez que ça marche et vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour ça. Alors, il peut s'agir ici également d'un déménagement, d'un changement d'emploi, de domicile et ça aura un effet positif sur votre prospérité, sur votre argent, sur votre situation matérielle et financière en général. En juillet, nous avons ici la 7 de denier qui nous dit que vous devez prendre soin de vous parce que vous êtes épuisé. Le burn-out vous guette. Votre corps réclame de se reposer. Votre mental réclame de se reposer. On vous dit aussi que vous devez persévérer car oui, vous allez réussir. Donc, n'abandonnez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes simplement fatigué après toutes ces transformations ici. En août, nous avons la très belle énergie de l'impératrice. L'impératrice nous parle ici d'une femme
qui est alignée avec elle-même, avec son cœur et son âme, sa mission, ses objectifs, une femme pleine d'ambition, une femme magnétique qui attire à elle ses rêves, ses désirs. C'est une femme qui maîtrise la loi de l'attraction également. Elle peut représenter aussi la mère ou une figure maternelle, donc ça peut être très lié ici à la fertilité. Avec la 6 de coupe ici et le soleil, donc nous avons 3 cartes ici très intéressantes parce que c'est la reconnexion, c'est la famille, ce sont les enfants, le bébé. Pour certains d'entre vous, la famille sera renforcée ici. C'est absolument magnifique comme énergie. Vous pouvez également incarner l'énergie de l'impératrice et vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, heureux, aligné avec vous-même, en phase avec vous-même. Les choses se déroulent bien, vous obtenez ce que vous voulez et vous êtes en paix avec vous-même. En septembre donc, la 6 de coupe ici, elle vous fait à nouveau revenir à vous, à prendre du temps pour vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre âme, à votre moi véritable. Ou ce peut être lié à une réconciliation avec d'autres personnes, des personnes du passé, des membres de la famille, des amis, des enfants, une mère, des collègues, des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Également, ce peut être, bien sûr, des âmes de vos vies passées, donc des connexions d'âmes très fortes, une âme sœur, ce genre de choses. Ce sera en tout cas magnifique. Ce sera une période très heureuse pour vous. Vous allez adorer. En octobre, avec le soleil ici, on nous parle de bonheur, de joie, d'épanouissement, la chance, l'abondance, la famille ici avec le bébé encore une fois. La famille est heureuse, tout s'aligne pour le meilleur. C'est une très très belle énergie. Donc, ce peut être effectivement lié à un bébé, aux enfants, la mère. Et avec le soleil, ça peut nous parler également de voyage, de déplacement pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous serez très heureux, vous allez adorer cette période à partir donc du mois d'août. En novembre, nous avons ici la 3 de bâton. Et elle nous indique, cette carte, que vous avez commencé un processus. Et vous attendez maintenant les fruits. Mais ce que vous avez fait est bien, c'est juste, c'est aligné avec vous-même, c'est solide, c'est fort. Vous voyez enfin où vous allez, vous voyez, ce personnage, il est tourné vers l'avenir, vers la vision, il regarde droit devant lui. Donc, ça se manifeste ici. C'est une carte très positive et c'est le début du succès. Enfin, pour décembre, nous avons l'As de bâton. Il vous dirige ici sur un tout nouveau chemin, un nouveau départ professionnel, financier, vos passions, ce qui est important pour vous est aligné avec votre cœur et votre âme, votre mission, vos objectifs. Vous atteignez enfin une nouvelle étape en fin d'année. Vous allez être très excité par tout cela. La créativité également. C'est une période fantastique ici pour le développement d'entreprise, la famille, l'amour, grandir votre famille, c'est magnifique. À partir du mois de juillet, vous êtes réellement connecté avec votre cœur et votre âme. Vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes authentique et c'est une année véritablement de transformation, je dirais intérieure d'abord, et vous voyez les effets à l'extérieur. C'est un peu comme le bio de Danone en fait. Donc Cancer, quelle évolution pour vous? Vous l'avez tant espéré. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.